Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Si vous regardez bien le décor et que vous êtes habitué aux reviews, vous voyez qu'il manque quelque chose. Bon, décor c'est pas non plus la plus grosse, la chose la plus importante, on va dire. C'est juste mon armoire derrière et mon mur, quoi. Mais il y avait quelque chose sur ce mur qui me tenait réellement à cœur. Et même là j'en parle, j'en tremble encore. Parce que je vais le dire tout de suite, je vais pas tout vous raconter en vidéo bien évidemment parce que c'est ma vie perso. Mais je sais que beaucoup vont me poser la question, donc je préfère vous le dire. Pourquoi Mathieu, il n'y a plus les photos, machin. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que mon compte a énormément changé également. Et je vais pas en parler trop longtemps, ni en détail ou quoi, parce que j'ai pas envie. Premièrement, je tremble, honnêtement, hein, ça fait 17 ans que je suis sur cette terre. 17 ans. J'aurai 18 ans là en avril. Le 21 avril, j'ai 18 ans. La majorité. En 17 ans, donc depuis que je suis né, j'ai jamais autant souffert. J'ai jamais connu la souffrance intérieure, pas extérieure, quand tu te fais mal, par exemple tu te coupes la jambe ou quoi, ça c'est la souffrance extérieure, ça oui. Tout le monde a déjà connu ça, je pense. La souffrance intérieure, il y en a peut-être beaucoup qui l'ont connue. Et là, moi je la connais. Là, moi je la connais. Samedi, il devait y avoir la review de SmackDown. Je l'ai pas faite parce que ça s'est terminé ce vendredi après-midi. Et je me sentais pas prêt le samedi. Vendredi soir, je me sentais pas bien. Samedi, c'était encore pire. Dimanche, j'en parle même pas. Là, on est mardi, actuellement. Lundi, ça va pas non plus. Et là, on est mardi et j'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal. J'ai toujours été une personne qui a su rester forte, qui a su se relever. Toutes les épreuves que j'ai subies ou quoi, même si j'ai que 17 ans, bah clairement, c'est l'étape la plus dure. C'est clairement l'étape la plus dure. Comme je dis, je vais pas tout vous raconter ou quoi, mais c'est pas simple. De se faire quitter par une personne qu'on aime, pour une personne à qui on a tout donné, on a patienté, on a jamais eu autant de délire avec une personne en 17 ans, jamais partagé autant de choses en 17 ans. Là, ça fait très mal. Très clairement, ça fait très très mal, vraiment. C'est quelque chose. J'ai du mal à me le sortir de la tête, en fait. Du mal à me sortir de la tête. Là, j'ai mal au ventre. Voilà. Là, ce que vous voyez à la caméra, bien évidemment, je vais pas. Ce que vous voyez à la caméra, de toute manière. De toute façon, je vous dis tout. Vous êtes mes abonnés, je vous dis tout. Ça fait des années que je vous dis tout et que je vous ai jamais rien caché, que ce soit sur ma vie perso ou quoi. Donc, je vous le raconte, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, je suis pas bien. Après, on va parler du show, etc.
ça va un petit peu aller mieux parce que faire des vidéos c'est clairement quelque chose qui me détend, clairement quelque chose qui me fait penser à autre chose. Et voilà, dans une période comme ça, c'est hyper important, vraiment. C'est pour ça que là, vous allez me voir tout souriant, machin, tout ça, après. Mais après, une fois que j'aurai tourné la vidéo, je serai au bout de ma vie, vraiment. Parce que c'est clairement l'épreuve la plus dure de ma vie. Vraiment. Se faire quitter par une personne pour laquelle t'as tout donné. T'as donné ta vie, t'as fait des efforts, mais comme jamais. T'avais changé la vie de cette personne à un moment donné. Et cette personne te quitte pour une autre personne, en plus. Personne qui, vous le savez très bien, n'en a rien à foutre d'un côté. Mais les filles, elles aiment ça, tu vois. Les mecs, on en a rien à foutre, elles adorent ça. Bref. C'est pas simple. Après, faut se ressaisir. Faut penser à autre chose. Faut s'occuper. De toute manière, c'est la seule chose qui peut faire penser à autre chose, c'est s'occuper. Moi là, vendredi je l'ai appris, vendredi soir j'ai joué avec Valerio, le graphiste, s'il passe par là, Valerio, salut mec. J'ai joué avec lui, et ça m'a changé les idées. Un petit peu, on a joué longtemps à la play, ça m'a changé les idées. Samedi j'ai eu mon match de foot, ça m'a permis un peu de changer les idées, même si j'y pense tout le temps. Samedi soir, j'ai regardé Nantes-Lyon en Coupe de France pour me changer les idées. J'ai dormi, machin, tout ça, mais t'es toujours sans cesse en train de te poser des questions. C'est pas facile. Vraiment, c'est hyper dur. J'en tremble, je suis stressé tout le temps, je suis tout le temps angoissé. Enfin, c'est très dur. Vraiment, c'est très dur. Maintenant, faut faire sans. C'est tout bête en plus, mais faut faire sans. De toute manière, c'est comme ça. C'est comme ça. De là, qu'est-ce que je vais faire de mes jours? Du coup, étant donné que là, je travaille plus pour une autre raison également. J'ai toujours un travail, hein, mais je travaille plus. Donc, ce que je vais faire mes journées, je pense, tous les jours. Le matin, je vais faire tout ce qui est tournage, vidéo, etc. Après, je vais faire les montages vers les midis. J'ai même plus envie de manger. J'ai pas mangé quasiment depuis 3 jours. J'ai perdu, je crois, 1 kilo. 1,5 kg, 2 kg je crois il me semble, tellement je mange air. Ça, après, salle de muscu tous les jours. Avant j'y allais 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Là maintenant je vais y aller tous les jours, sauf peut-être le samedi et le dimanche pour me reposer un peu, mais sinon le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi j'y vais. Lundi, salle de sport. Mardi, salle de sport foot. Mercredi, salle de sport. Jeudi, salle de sport foot. Vendredi, salle de sport. Samedi, foot. Et dimanche, rien. Pour me changer les idées, tu vois. C'est vraiment quelque chose. En fait, il faut que je me change les idées. Il faut que j'arrête de penser à ça. C'est la pire période de ma vie, la plus triste. Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Et s'il y a des gens également qui sont comme ça, dans la tristesse ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Mathieu, j'avais perdu le moral, machin, tout ça, et grâce à tes vidéos, ça m'a redonné le moral, etc. Donc, voilà, sachez que j'ai été là pour vous. Vous avez toujours été là pour moi, d'ailleurs, et ça, je vous en remercierai jamais. Je vous en remercierai jamais assez. Mais, voilà, maintenant, je suis à votre place. Je vais essayer de me reconstruire tout seul, petit à petit. Ça va pas être facile du tout. Mais alors, du tout. Mais voilà. Faut que je me ressaisisse, faut que je pense à autre chose.
Et allez, j'en parle les gars, j'ai clairement la chair de poule quoi. J'ai clairement la chair de poule tellement je suis pas bien, ça se voit. En plus je suis blanc et tout, ça se voit, je suis pas bien. Et ouais. Quand on m'avait dit que l'amour c'était mortel, tu devenais malade, je me disais ouais mais je pensais pas à ce point là quand même. Et c'est vrai que quand tu kiffes une personne que t'as autant aimé, une personne que t'as autant fait des efforts, où t'as tout donné pour cette personne, où t'as tout fait pour que cette personne reprenne confiance en elle et tout ça, et t'as réussi, c'est ça le pire, c'est que t'as changé la vie de cette personne, même cette personne-là le dit, et que finalement, elle se barre avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas que ça, bien évidemment. Il n'y avait pas que ça. Pour ceux qui me diraient, oui, Mathieu, il y avait peut-être des problèmes, machin, tout ça. Non. Entre elle et moi, il n'y avait pas de problème. Si je vous... Comment ? La dernière fois, j'avais fait une vidéo, justement, ça date d'il y a longtemps, où j'avais expliqué que c'était la famille externe. En gros, c'est que les parents, du coup, je vais vous le dire maintenant, les parents de mon ex, du coup, ne m'ont jamais accepté. C'est pas qu'ils m'ont jamais accepté, ils m'ont accepté les premiers mois. Et après, je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai rien fait. Je veux dire, même moi, j'ai peut-être fait quelque chose, mais je m'en rends pas compte. Je sais pas, ils ont pété un cap sur moi. Ils ont jamais voulu me voir ou quoi. Ils ont toujours empêché justement mon ex. Putain, ça fait mal de dire ça, putain. Mon ex de sortir, tout ça, sortir me voir et tout. Et voilà, il y a eu des pétages de plomb et tout, et ça a été compliqué pour moi, pour elle, et voilà, moi je suis toujours resté parce que je l'aimais. Je suis toujours resté parce que je l'aimais. Et Dieu sait combien de mecs se seraient barrés dans la même situation que moi, mais moi je l'aimais donc je suis resté. Et elle s'est barrée. Voilà. Moi je l'aimais donc je suis resté et elle est partie. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, c'était compliqué. C'est l'occasion de refaire quelque chose de nouveau. Avec une nouvelle personne. S'il y a une abonnée derrière, mes DM sont ouverts. Je déconne. Je rigole bien évidemment. Je rigole. Non, sérieusement, je rigole. Ça tombera pas maintenant. Faut vivre la vie que j'avais avant, quoi. La vie que j'avais avant. Avant le mois d'avril. Tout simplement. Faut que je me suis je suis au même endroit. Au même truc que le mois de mars l'année dernière, quoi. Mois d'avril l'année dernière. Parce que clairement, je vous le dis, le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le janvier j'ai pas trop le compté, décembre ont été pour moi les plus beaux mois de ma vie. Clairement, surtout le mois de juin, juillet, août. Ces 3 mois-là, et le mois de septembre on peut le compter, ça a été clairement les plus beaux mois de ma vie. Vraiment. Et j'oublierai jamais ce qui s'est passé. Jamais j'oublierai. Jamais. C'est des choses compliquées, c'est des phases compliquées de la vie, maintenant faut avancer. Et faut se ressaisir. Faut se ressaisir. Faut pas abandonner, faut relever la tête. Comme dit John Cena, never give up. On va l'écouter. Mais voilà, faut pas abandonner, faut se ressaisir, même si c'est hyper dur. Voilà, c'est compliqué. C'est hyper dur, mais bref. Faut se ressaisir les potes. Et voilà, je tenais quand même à vous le préciser plutôt que les gens me posent la question, pourquoi est-ce que sur ton compte Instagram, il n'y a plus de photos, il n'y a plus de tout ça, pourquoi est-ce que derrière, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit. Et voilà, maintenant c'est fait, on n'en parle plus. Et voilà. Mais ça me fait chier de voir la personne avec qui je comptais finir ma vie partir comme ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, bordel. Je suis dégoûté. Bref, on va pas parler de ça pendant 35 ans. Hein.
Je vais aller faire une petite pause. Je vais aller boire un coup, je vais ressaisir un petit peu. Parce que là je suis pas bien, vraiment. Et je vais revenir après pour parler du show. Avec un peu plus d'excitation, un peu plus de punch. Parce qu'on est là quand même pour passer un bon moment. Et je suis quand même là pour me changer les idées. Et voilà. Mais je suis plus que dégoûté. Je suis plus que dégoûté. Après, oui, également, il y en a qui vont me poser la question. Je le sais très bien. Demain, il y aura un nouvel épisode du mode Ma Carrière, l'épisode numéro 6, si je dis pas de conneries, sur WWE 2K20. Et les gens ont posé la question, pourquoi Mathieu, est-ce qu'il y a encore les photos derrière, même pour l'épisode, donc demain c'est l'épisode numéro 6 et l'épisode numéro 7 sortira donc la semaine prochaine. Et dans ces deux vidéos là, il y a encore les photos derrière, vous allez me poser la question pourquoi, c'est parce que les deux vidéos ont été tournées en novembre les gars, les deux vidéos ont été tournées en novembre. Donc c'est pour ça, tout simplement parce que oui, les vidéos 2K en fait sont, les vidéos du mode Ma Carrière sont tournées à l'avance. Voilà, pas comme une review où je la fais jour le jour, les vidéos news genre j'enregistre la veille et le lendemain. Non, c'est clairement pas ça. Les vidéos sur 2K20, elles sont enregistrées en novembre, décembre, tu vois, et elles peuvent sortir en janvier, février et mars. Si vous voyez ce que je veux dire, j'en tourne 3-4 dans la même journée et voilà, ensuite je les sors semaine après semaine. Donc du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Raw maintenant, on va parler de Raw. Donc j'ai fait ma petite pause, j'ai fait ma petite intro, j'ai rebougé un petit peu la caméra, tout ça. J'ai bu un petit coup, je me suis pris quand même un petit jus de pomme au cas où que j'en ai besoin, tout simplement. Et voilà, on est parti quand même pour se changer les idées. Pour se changer les idées, pour penser à autre chose et voilà, j'ai encore la putain de chair de poule quand je parle parce que même là, tu vois, je suis concentré sur le show, j'ai envie de faire la review parce que le show a été bon d'ailleurs, ça on va en parler, mais j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps et faut réellement que j'arrête et que j'accepte que ça soit terminé en fait. Mais c'est clairement pas simple. c'est clairement pas simple, mais faut faire avec. Bref les petits potes. Raw ce soir, show clairement bon. Vraiment là, ils m'ont fait plaisir. La WWE vraiment, pour me remonter un petit peu le moral, je me dis ah Mathieu il va pas trop bien, et on va essayer de lui faire quelque chose de potable, quelque chose de bon. Et j'avoue que le show de ce soir n'était pas potable, il était bon. Le show n'était pas non plus, c'était pas l'excellence totale, mais le show de ce soir clairement j'ai réellement apprécié. Vraiment parce que il y a eu de bonnes choses ce soir et des choses que je n'aurais jamais pensé et des choses qui m'ont fait plaisir réellement. La première chose que je pense, c'est putain de merde, est-ce que c'est compliqué de faire des ladder matchs dans un weekly, oui ou non? Non, ce n'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas plus souvent? Je ne demande pas d'en avoir toutes les semaines, sinon ça niquerait le truc, mais un par mois, ça serait bien. Un match Andrade, Rey Mysterio comme on a eu ce soir, ladder match pour le titre des États-Unis, je veux dire, waouh, j'en demande pas plus. Les deux étaient au top du top ce soir. Andrade et Rey Mysterio nous ont sorti un excellent match. Vraiment, et j'ai adoré le match. Très clairement, très très bon match entre Andrade et Rey Mysterio. Vraiment magnifique ce match-là ce soir. Avec tous les spots, avec les échelles, à la fin Rey Mysterio qui prend clairement l'ascendant sur Andrade. Il me semble qu'il lui met un 619. Ensuite Zelina Vega s'assoit sur justement l'échelle pour pas justement que Rey Mysterio puisse continuer de monter vers l'échelle. Justement, continue de monter de l'échelle vers la ceinture, justement. Andrade arrive par derrière, il fait un Hammerlock DDT, il me semble, du haut de la troisième corde. Il va chercher le titre. Voilà, terminé. Andrade conserve, mais la qualité du match, réellement, des Hurricane Rana du haut de la troisième corde sur l'échelle, des Powerbombs sur l'échelle, des souplesses sur l'échelle, des Hammerlock DDT du haut de l'échelle, sur l'échelle en dessous. Enfin, clairement, waouh. Clairement, waouh. Et Rey Mysterio, je pense que c'est la fin. Rey Mysterio, je pense que c'est la fin. Voilà, basta, nada, terminé. Titre des États-Unis, on n'en parle plus. Mais on a un nouveau prétendant qui arrive ce soir. Il s'agit de Humberto Carrillo. Humberto Carrillo, les amis, qui est arrivé ce soir. Andrade a fait bon. Allez, Rey Mysterio, il n'en a pas fini. Il a pas fini d'en chier, le mec. Vas-y. Amène Zelina Vega. Zelina Vega commence à enlever la moquette, vous savez, enfin l'espèce de moquette entre guillemets,
tours autour du ring, le tapis autour du ring, si on peut dire ça comme ça, pour que ça soit à pur béton. Et Andrade justement a commencé à prendre Rey Mysterio pour lui faire son Hammerlock DDT, mais Humberto Carrillo, donc non, c'est même pas ça. Au début, on sait même pas que c'est Humberto Carrillo. Au début, c'est un mec qui arrive avec un t-shirt Rey Mysterio, il me semble. Il arrive avec le masque de Rey Mysterio. Andrade, il se dit mais c'est qui ce mec? Il enlève son masque, Humberto Carrillo arrive. Il me semble que la bagarre éclate entre les deux et justement les arbitres arrêtent justement Humberto Carrillo. Mais voilà, pour moi la rivalité va s'orienter vers Humberto Carrillo Andrade. Hâte de voir ce que ça va donner parce que Andrade est incroyable dans le ring. Humberto Carrillo est également très bon. La seule chose qui manque à Humberto, c'est le charisme. Par exemple, ce que dégage Andrade Cien Almas ou Andrade. Voilà, clairement Andrade respire le charisme, très charismatique. Humberto Carrillo par contre à côté, faut qu'il fasse... Je pense beaucoup de progrès. Très clairement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé ce soir réellement à part ça? C'est le match Randy Orton, Drew McIntyre qu'on a eu. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais bon, je pense que vous êtes tous au courant. C'était le dernier Raw avant le Royal Rumble. Effectivement, le Royal Rumble, c'est donc dimanche les potes, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y aura la review de Raw. Demain il y a une vidéo sur 2K, justement donc 2K 20, l'épisode numéro 6, comme je l'ai dit, l'épisode numéro 6, sur 2K 20. Jeudi il y a la vidéo pronostic, tout simplement du Royal Rumble, et enfin ce week-end il y aura une vidéo news, toutes les dernières news avant le Royal Rumble, les prétendants, les gagnants, etc., les pronostics vraiment. Voilà, les dernières news avant le Royal Rumble, on fera une vidéo news avant le Royal Rumble, et enfin du coup, pas le lundi, je vais pas pouvoir sortir la review, mais je vais la sortir le mardi, la review du Royal Rumble. Ensuite le mercredi, il y aura la review de Raw, si je peux, et ensuite j'essaierai d'enchaîner parce que la semaine prochaine, j'ai quand même une semaine assez chargée, on va dire. Je suis en cours la semaine prochaine parce que ouais, je fais 2 semaines au boulot, 1 semaine cours, 2 semaines boulot, 1 semaine cours, etc. Et quand je suis en cours, j'ai un peu moins de temps, effectivement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais on est Drew McIntyre contre Randy Orton ce soir. Les deux seront dans le Royal Rumble. Voilà, Drew McIntyre sera dans le Royal Rumble, Randy Orton également. Drew McIntyre a quand même voilà, je pense quand même que Drew McIntyre pourrait potentiellement, pourquoi pas, gagner le Royal Rumble. Enfin ça c'est ce que j'espère très clairement. Aleister Black pourrait également le gagner, même si ce soir Aleister Black a fait un match contre un catcheur local qui n'a servi strictement à rien, mais bref, ça c'est notre histoire. On a Drew McIntyre ce soir contre Randy Orton, un très bon match entre les deux. Voilà. Fallait s'y attendre. On va pas décrédibiliser ni Drew McIntyre ni Randy Orton à se faire pin, très clairement. Donc Randy Orton, donc on a le aussi qui arrive en plein match, donc AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson. Drew McIntyre, Randy Orton, ça leur pose pas de problème. Ils arrivent à eux deux dégager le aussi du ring. Randy Orton fait un RKO à Drew McIntyre, et Drew McIntyre en gros dit qu'ils vont se croiser, enfin il espère qu'ils vont se croiser dans le Royal Rumble match, et il espère faire un Claymore Kick à Randy Orton et gagner le Royal Rumble pour aller vers WrestleMania, le main event de WrestleMania, car oui, la personne qui gagnera ce match là, le Royal Rumble, aura son billet pour le main event de WrestleMania, le plus grand show de l'année. Becky Lynch contre Kairi Sane. Ensuite, on a eu du coup match, voilà, il n'y a rien eu de spécial, si ce n'est peut-être l'indice de la personne qui va gagner au Royal Rumble, même si du coup c'est un peu du 50-50. Je vais expliquer pourquoi. Parce que vous savez très bien que la WWE, ils aiment bien justement, par exemple, quand une superstar domine la rivalité avant le show, elle a peu de chances de perdre lors du show. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai remarqué, et c'est toujours des choses qui se sont avérées vraies, très clairement, et c'est pas des conneries. Très clairement, c'est les choses qui se sont avérées vraies. C'est-à-dire que par exemple, si Becky Lynch domine la rivalité, c'est la dernière debout avant le show, elle a très peu de chances de gagner le match au Royal Rumble, par exemple. Mais là, ce soir, Becky Lynch gagne le match, mais c'est Asuka qui sort, entre guillemets, fort de ce segment. Parce que Becky Lynch gagne le match face à Kairi Sane, elle fait son disarmer pour faire abandonner justement Kairi Sane, et Asuka fait son Asuka Lock ensuite, juste après le match, juste après que Becky Lynch ait gagné le match. Asuka la chope, Asuka Lock, elle endort Becky Lynch tout simplement, enfin elle endort entre guillemets Becky Lynch. Donc Asuka sort fort justement de ce segment là. Donc Becky Lynch d'un côté gagne le match, Asuka de l'autre côté sort fort de ce segment. Pour moi, Asuka ne gagnera pas. Pour moi, Asuka ne gagnera pas.
Et si Becky Lynch continue sur cette lancée, ça fera 1 an qu'elle aura été championne d'Euro, donc franchement gros respect. Mais voilà, pour moi, Asuka a dominé en dernière, donc je pense très clairement que Asuka ne gagnera pas au Royal Rumble. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Là ce soir, chose totalement inattendue, parce que déjà au début du show, on a le nouveau clan de Rollins, donc Seth Rollins, Akam, Rezar et Buddy Murphy, donc qui sont 4. On a Samoa Joe, Kevin Owens qui arrive, etc. Et il commence à faire une promo au début, j'en ai pas parlé parce que j'en parlerai tout à l'heure quand je vous ferai les résultats du show bien évidemment, mais là je vous fais le résumé, je vous donne juste mon avis. Et on a justement Samoa Joe et Kevin Owens. À un moment, Seth Rollins il dit bah venez vous battre les gars, mais bon vous êtes 2. Et Kevin Owens ou Samoa Joe, je sais plus, je crois que c'est Samoa Joe qui dit les mecs, qui vous a dit qu'on était seulement 2? Et là on entend la musique des Viking Raiders qui arrive. Ensuite c'est parti en couille, etc. Les Viking Raiders, justement, qui après, enfin plus tard dans la soirée, ça a été annoncé qu'on aura un match entre Buddy Murphy et Seth Rollins face aux Viking Raiders pour les championnats de Raw. Et ce soir, on a des nouveaux champions par équipe de Raw qui sont donc Seth Rollins et Buddy Murphy, qui sont donc nouveaux champions par équipe de Raw. Et waouh! En fait, je m'y attendais tellement pas. Déjà, les Viking Raiders dans cette rivalité, je m'y attendais tellement pas. Et justement, c'est ce que j'allais dire, putain, enfin, les Viking Raiders sont dans une rivalité intéressante. Enfin, ils affrontent pas que des jobbers. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Les mecs, ils sont champions depuis je sais pas combien de temps. Ils ont affronté que des jobbers. Ils ont tout gagné. Pour une fois qu'ils sont face à une vraie équipe, boum, ils perdent. Voilà. Voilà comment bien les ridiculiser, les Viking Raiders. Les mecs, pendant 6 mois, tu les fais affronter des jobbers. Ils gagnent tout. Pour une fois qu'ils tombent sur une vraie équipe, un peu plus coriace, même beaucoup plus coriace, c'est Seth Rollins et Buddy Murphy quand même. Seth Rollins, ancien champion universel. Buddy Murphy, bon, il a pas fait grand chose pour le moment, mais c'est un très bon catcheur. Pour une fois que c'est une équipe beaucoup plus coriace, bah on voit où ils sont les War Raiders, enfin les Viking Raiders. Ils sont à côté de la plaque, très clairement. On a eu ça. On a eu, en fait, le show était bon ce soir, parce que pour une fois que je parle des choses intéressantes, on a eu Matt Hardy contre Eric Rowan. Bon, c'est toujours la même chose, ça a été la même chose que la semaine dernière. Bon, Matt Hardy, ça me fait un peu de la peine pour lui de le voir perdre comme ça à chaque fois. Mais bon, après, ça c'est une décision des officiels. Et justement, donc, Rowan qui gagne ce match encore une fois, toujours avec cette même histoire, avec Rowan qui met sa main dans la cage, Rowan qui se fait mordre, qui justement pisse le sang de la main, qui s'énerve. Alors là, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a pris la cage. Alors j'espère que c'est pas un animal dedans, mais je pense, parce que si tu te fais mordre comme ça, je suppose que c'est un animal. Il a pris la cage, il a tapé comme ça la cage sur les escaliers. Même si on sait qu'en réalité il y a rien dans la cage, tu vois, c'est juste une bombe de sang c'est juste une poche de sang qui l'attrape, qui ferme dans sa main et voilà, il fait genre et qui saigne quoi. Et justement, il est frustré, il prend la cage comme ça, il frappe la cage sur les marches d'acier. Alors l'animal, il a dû vraiment être secoué. Et ensuite il a pris justement Matt Hardy, chokeslam sur Matt Hardy entre guillemets, pour le compte de 3, victoire donc de Eric Rowan, tout simplement. Et enfin, ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et tirez-moi une balle, sérieusement, c'est pourquoi est-ce qu'on a ça en main event, le Bobby Lashley et Lana contre Rusev et Liv Morgan, pourquoi est-ce qu'on l'a en main event? La rivalité est nulle, la rivalité est claquée au sol, mais on l'a en main event. Je comprends que Vince McMahon, pour lui, c'est la meilleure idée du siècle, voilà, j'en avais parlé la semaine dernière dans l'arrivée d'Euro, mais on est d'accord que cette rivalité, c'est de la merde. Entre vous et moi, on va pas se mentir que c'est nul, cette rivalité. Pour Vince McMahon, pour lui, ça a été dit, pour Vince McMahon, c'est la storyline, c'est waouh, c'est l'idée du siècle. Tu vois? Non mais... Pour Vince McMahon, c'est clairement l'idée du siècle, donc ça fait chier. Clairement, ça fait chier. Voilà, ça a été en main event, Bobby Lashley l'a non gagné. Jusqu'à où ça va aller? Ça? Jusqu'à où ça va aller? C'est fini, c'est bon, il y a eu le match, terminé. Jusqu'à où est-ce que ça va aller? Je suis sûr que ça va continuer, ils vont refaire des trucs encore. Vince McMahon, il en a pas fini avec ça. Il va s'étaler sur des longs mois, des mois et des mois. Parce qu'il kiffe tellement cette rivalité que il est tellement fier de ce qu'il a fait que ça va continuer encore, encore et toujours. Excusez-moi, là, ça y est, je commence à repenser un peu à tout ça, là. À mon histoire. Je vais boire un coup, 2 secondes.
Désolé. Et des fois ça m'arrive, genre en pleine journée, tu vois, je suis bien et tout, et d'un seul coup ça me prend au ventre, tu sais, et j'ai du mal à pas respirer, mais tu sais, j'ai un mal de ventre, mais genre sévère, tu vois. Et c'est ça, quand je dis que je souffre intérieurement, c'est ça en fait, clairement. Et là depuis tout à l'heure je parle du show et tout, ça me fait plaisir, mais j'ai toujours ça dans un coin de la tête. Je sais pas comment me l'enlever. Bref. Je sais que tu seras jamais arrivé jusque là. Si tu regardes la vidéo, tu sais très bien que je m'adresse à toi. Je suis même pas sûr que tu la regardes déjà la vidéo parce que t'en as plus rien à foutre de ma gueule. Mais j'ai juste une question à te poser. Comment t'as pu me faire ça? Comment t'as pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment t'as pu me faire ça? Bref, on est à quelques jours du Royal Rumble maintenant. Le Royal Rumble, c'est clairement après la route vers WrestleMania, la dernière route justement vers le plus grand show de l'année. Cette année, c'est au Minute Maid Park. Donc voilà, Minute Maid, vous connaissez la boisson, un peu de jus d'orange à moitié, jus de pomme, jus d'orange, ça dépend. Voilà, Minute Maid Park, plus de 40 000 personnes, c'est un stade de baseball, donc je suppose qu'il y aura plus, donc à mon avis il va y avoir énormément de monde au Royal Rumble. J'ai hâte de voir combien de personnes il y aura au Royal Rumble. Enfin bref, on va parler du show maintenant, vous donner tout simplement les résultats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, bien évidemment bombardez les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez, le soutien, peu importe. Abonnez-vous à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront. Donc de vous abonner à la chaîne W Live France, mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, liker cette vidéo tout simplement, et voilà, me suivre sur Instagram par exemple, tout simplement, qui est le réseau social le plus important. Il est juste en dessous de moi, bien évidemment. Voilà, j'ai donné mon avis sur le show, on a discuté de tout ça. Maintenant je pense qu'on est parti pour les résultats. On est prêt? Allez, let's go. Donc gros, du 20 janvier, ce soir en direct de Wichita, dans le Kansas. Je sais pas du tout où ça se situe. Le Kansas, je vois où c'est, mais Wichita dans le Kansas, je vois pas où c'est. Je vais regarder sur Google. Ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse. Donc c'est quoi? C'est Wichita. Wichita, Kansas. Juste voir où ça se situe. Le Kansas, je vois où ça se situe, mais je vais juste voir à côté de où ça se situe. Est-ce que c'est près de Kansas City par exemple ou quoi? Ou est-ce que c'est plus au nord ou... Ok, c'est au sud de Kansas City. Ok, c'est là. Ok. Donc si vous voulez un peu voir, voilà, en gros là il y a la carte des États-Unis avec le Canada, le Mexique. En gros le point rouge c'est où se situe le Kansas et plus précisément Wichita. Voilà. Bref. Ah, je douille sa mère. Les commentateurs, Vic Joseph et Jerry Lawler. Donc le show d'Euro commence avec Seth Rollins, qui arrive sur le ring avec les Authors of Pain et Buddy Murphy. Seth Rollins dit que tout le monde ici a joué un rôle dans l'homme qu'il est devenu. Sans nous, il n'y aurait pas de Messie d'Euro. Il doit maintenant remercier quelqu'un en particulier. Lundi dernier, Buddy Murphy a ouvert les yeux et a embrassé son destin. Murphy a été courageux et brave. Seth nous présente le nouveau membre de son groupe. Oula, Buddy Murphy. Ça c'est le jus de pomme ça. La musique de Kevin Owens commence et il arrive sur la scène avec Samoa Joe. Donc Kevin Owens dit que Rollins parle trop. Rollins a battu le Big Show. Oui, il fait bien d'être fier. Le premier problème, c'est qu'il sait que le Big Show sera bientôt de retour pour s'occuper de lui. Et le second est que Seth Rollins n'est pas non plus débarrassé de lui et de Samoa Joe. Si les deux veulent venir se battre contre... si les deux veulent venir se battre contre eux quatre. Ça c'est ce que Seth Rollins dit. Samoa Joe dit on n'a jamais dit qu'on était que deux. Et c'est la musique des Viking Raiders qui commence à retentir et l'affrontement arrive, l'affrontement commence.
Et du coup donc l'attaque se termine avec un stunner de Kevin Owens sur Akam et un STO de Joe sur Buddy Murphy. Donc ensuite on nous a annoncé qu'on aura justement un tag team match entre Seth Rollins et Buddy Murphy face à les Viking Raiders qui sont champions face à Buddy Murphy et Seth Rollins. Ensuite on a un match pour le championnat des États-Unis entre Rey Mysterio et Andrade, donc Rey Mysterio contre Andrade. Avec un bon match ce soir, très clairement, match de l'échelle pour le titre des États-Unis. À la fin, donc c'est Rey Mysterio qui monte à l'échelle, mais Zelina Vega monte pour lui bloquer le chemin. Et Zelina Vega donc gifle Rey Mysterio et Andrade en profite pour faire un DDT arrêt à travers une échelle. Et Andrade se relève avec difficulté et va décrocher la ceinture US pour remporter le combat. Victoire donc de Andrade. Et après le combat, donc Zelina Vega retire le coussin protecteur en bas du ring. Andrade amène Rey en bas du ring pour un DDT. Mais un homme masqué arrive, donc c'est Humberto Carrillo. Il commence à ruer de coups Andrade et les arbitres arrêtent justement Humberto Carrillo. Donc je pense qu'on aura une rivalité entre Humberto Carrillo et Andrade dans les prochaines semaines. Ensuite on a un match entre Aleister Black contre un catcheur local. Le match commence, le catcheur local fonce sur Aleister Black il se retourne juste, Black Mass, 1, 2, 3, terminé, fin du match. Aleister Black très clairement, et je pense, alors je peux peut-être me tromper, mais c'est je pense mon favori pour le Royal Rumble. Je pense que c'est Aleister Black qui gagne le Royal Rumble. Et s'il n'a pas eu une place importante dans le show de ce soir, c'est justement pour pas vraiment qu'on s'en doute en fait. Mais je pense que Aleister Black gagnera. Ouais, je pense que le mec gagnera le Royal Rumble. On en parlera dans la vidéo pronostic, bien évidemment. Mais je pense qu'il gagnera le Royal Rumble. Ensuite, on a eu Brock Lesnar avec Paul Heyman qui sont arrivés sur le ring. On le sait tous, Brock Lesnar arrivera en premier lors du Royal Rumble. Et donc Paul Heyman se présente et présente le champion de la WWE, Brock Lesnar. Paul Heyman dit qu'il faut comprendre la situation. Ce dimanche, le Royal Rumble match va commencer avec une personne du nom de Brock Lesnar. Ensuite, la personne en seconde place arrive, puis la troisième, et ensuite la quatrième, jusqu'à la 30e. Son client va rester debout jusqu'à la fin. Pourquoi ? Le gagnant peut décider quel champion il veut affronter en main event de WrestleMania, et son client sait que personne dans les vestiaires ne mérite ça, parce que oui, si Brock Lesnar gagne le match, qu'est-ce qui se passe d'un côté ? Ils sont capables de le faire en plus, cette connerie. Si le mec gagne le match, qu'est-ce qui se passe? Ça sera intéressant de le savoir, mais je pense pas que Lesnar ira jusqu'à la 30e, ou alors putain. Waouh. Bref. Donc Paul Heyman dit que personne ne mérite d'affronter Brock Lesnar dans les vestiaires. Est-ce qu'on pense vraiment que quelqu'un de la WWE ou d'ailleurs mérite d'affronter Lesnar? Très bien. Il attend qu'on puisse nommer une personne. Donc s'il y a une personne qui s'invite, viens mon pote. C'est en gros ce que lui dit Paul Heyman. Et à la plus grande surprise, c'est Ricochet qui arrive. Donc la musique de Ricochet commence et il arrive. Donc Ricochet qui dit que semaine après semaine, Paul Heyman vient ici et parle beaucoup de comment Lesnar va entrer en premier au Royal Rumble. Ricochet dit qu'il va rester ici car dimanche sera peut-être son seul billet pour WrestleMania. Il n'a pas peur de se battre pour ça. Ricochet entre sur le ring et dit que Lesnar doit savoir qu'il n'a pas peur de le challenger pour un combat maintenant. Et Lesnar commence à rigoler et Lesnar passe à côté de Ricochet et quitte le ring. Ricochet regarde Lesnar et lui fait « You're scared? T'as peur ?» Brock Lesnar, là, un peu nonchalant, il revient sur le ring, il regarde Ricochet, coup de pied dans les couilles, il prend le micro, « No scared », il lâche le micro, « J'avais pas peur ». Donc voilà, et il quitte le ring. On va voir ce qui va se passer pour Brock Lesnar au Royal Rumble, ça va être intéressant, très clairement. Je vois pas qui peut éliminer Brock Lesnar, vraiment. On verra bien. Mais juste pour ça, j'ai envie de regarder le Royal Rumble match masculin. Vraiment. Ensuite, on a eu Randy Orton contre Drew McIntyre. Ce soir, avec une victoire donc de Drew McIntyre par disqualification, même si bon, il n'y a pas eu réellement de gagnant, c'est juste que le Only Club a pris un peu ce qu'ils avaient sous la main, quoi. Même si bon, ils sont plus en rivalité avec Randy Orton, donc ils n'allaient pas frapper Randy Orton en premier pour justement le faire gagner le match. Non, ça n'aurait pas énormément de sens.
Et du coup, c'est Randy Orton contre Drew McIntyre. Et à la fin du combat, donc Randy Orton fait une superplex à McIntyre et quitte le ring. Mais lui aussi, donc le Only Club, donc AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson arrivent sur le ring et attaquent donc Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre gagne par disqualification. Et après le combat, Randy Orton retourne sur le ring avec une chaise pour chasser le OC et AJ. Orton et McIntyre discutent ensuite, mais Orton le surprend avec un RKO. Orton commence à partir vers la rampe d'entrée, mais Drew McIntyre prend un micro. Drew McIntyre dit que dimanche, cette situation ne va pas se reproduire. Il espère que les deux vont se croiser dans le Rumble match pour qu'ils puissent faire un Claymore Kick et gagner le Rumble match pour aller droit vers le main event de WrestleMania. On verra bien, mais c'est intéressant réellement ce qui se passe. Ensuite, on a eu un match Becky Lynch contre Kairi Sane, victoire de Becky Lynch par par soumission, excusez-moi, j'ai mal lu. À la fin, donc Becky Lynch porte un coup de pied à Kairi Sane et enchaîne avec son Disarmer pour la faire taper. Donc Becky Lynch gagne par soumission et après, directement après que la cloche est sonnée, c'est Asuka qui arrive et qui frappe directement Becky et qui lui applique du coup son Asuka Lock. Donc voilà, Asuka repart fort de ce segment. Je pense qu'elle ne gagnera pas au Royal Rumble. Je pense que Becky Lynch conservera, mais ça on en parlera bien évidemment dans la vidéo pronostic. Ensuite, match pour les championnats par équipe de Raw, les amis. Donc Seth Rollins et Buddy Murphy, accompagnés des Author of Pain contre les Viking Raiders, accompagnés de Samoa Joe et de Kevin Owens. Donc, pendant le combat, donc l'affrontement éclate entre AOP, Joe et Owens dans la foule, et l'arbitre du coup expulse tout le monde. Donc il n'y a plus que les Viking Raiders, Seth Rollins et Buddy Murphy, donc les principaux concernés de ce match. Et donc à la fin du combat, donc qu'est-ce qui se passe? C'est Eric qui prend la tag et qui fait une powerbomb à Buddy Murphy. Ivar monte sur le coin, mais Rollins le pousse en bas du ring. Murphy en profite de la distraction pour faire un running knee à Eric, et Rollins s'enchaîne avec un stomp à Eric pendant que l'arbitre est de dos, et Buddy Murphy le couvre pour la victoire. Seth Rollins et Buddy Murphy sont nos nouveaux champions par équipe de Raw. Ensuite, on a Sarah. Donc, Sarah, qui c'est Sarah déjà? À quoi elle ressemble? C'est quoi son nom de famille? Charlie Caruso, Sarah, je vois pas qui c'est. Bref. Donc, Sarah arrête le clan de Seth Rollins. Peut-être que je vois qui c'est, mais comme ça, de nom, ça me dit rien. Attends, il y en a toujours des nouvelles, donc tu sais pas trop. Donc, Sarah arrête le clan de Seth Rollins pour avoir leurs commentaires. Seth Rollins dit que c'est un nouveau départ. Buddy Murphy se battait contre Aleister Black. Et maintenant, ça paye déjà d'être avec le Messie. Au Royal Rumble, ils seront au sommet de leur dominance alors qu'il va remporter le Royal Rumble match une deuxième fois de suite. Ensuite, on a Matt Hardy contre Eric Rowan, avec une victoire de Eric Rowan à la fin. Donc à la fin du combat, c'est Eric Rowan qui met sa main dans sa cage, mais il se fait mordre. Rowan est frustré et frappe sa cage sur la marche d'acier. Et Rowan fait un crossbody à Matt et le ramène sur le ring pour lui faire un chokeslam pour le compte de 3. Victoire donc de Eric Rowan. Ensuite, en coulisses, on a Charlie Caruso qui est donc avec Mojo Rawley et lui demande ce qu'il voulait dire par être un champion 24/7 différent. Mojo Rawley dit que le titre a été défendu par un lâche bien trop souvent. Je pense qu'il faisait allusion à R-Truth. Les Singh Brothers arrivent et veulent le piéger, mais Mojo Rawley repousse les deux contre une caisse. Alors à un moment, on a un des Singh Brothers qui essaie de tenter le tomber, mais il n'arrive juste pas à prendre les jambes de Mojo Rawley. Mojo Rawley s'énerve et il pousse les deux contre une caisse. Ok, voilà. Et enfin, le Beautiful, the greatest main event all of time, le mix tag team match entre Bobby Lashley et Lana contre Rusev et Liv Morgan. Donc à la fin du combat, Liv Morgan porte un coup de pied à Bobby Lashley et Rusev enchaîne avec un super kick. Lana attrape le pied de Rusev pour le distraire car il allait porter son Mashka kick sur Bobby Lashley. Et Lashley en profite pour lui faire un spear pour le compte de 3. Victoire donc de Bobby Lashley et de Lana. Et le show se termine avec une célébration des gagnants, les amis. Donc voilà pour cette édition de Raw qui était clairement très correcte. Et j'ai réellement apprécié ce show qui était Monday Night Raw, très clairement. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi, les potes. Merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce show, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé également sur la vidéo, ce que vous n'avez pas aimé sur la vidéo. Si vous voulez des choses supplémentaires, vraiment s'il y a des choses qui vous ont dérangé dans la vidéo ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Je ferai tout mon possible
pour m'améliorer. Je suis désolé si j'étais pas au top du top là actuellement ou quoi, mais j'ai essayé de donner mon maximum, vraiment, mais c'est clairement la situation la plus dure de ma vie. Je vais pas en reparler pendant 35 ans, voilà. C'est une situation très critique pour moi, une situation où j'ai vraiment du mal. C'est la première fois que ça m'arrive. Et pour une fille comme ça où t'as tout donné, t'as tout donné, t'as toujours voulu son bien, t'as redonné confiance en cette personne, t'as changé la vie de cette personne, c'est même cette personne qui te l'a dit, mais qu'elle te quitte comme ça pour aller voir un autre, c'est clairement pas simple. C'est clairement pas simple. Après voilà, faut se ressaisir les potes. Là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais arrêter la caméra. Je vais faire une petite dépression pendant allez, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. Je vais aller m'allonger dans mon lit, je vais chialer comme une merde. Voilà. Après, je vais me relever la tête haute. Voilà, je vais me relever la tête haute. Je vais respirer, je vais me relever la tête haute. Je vais faire mon sac de sport. Pendant ce temps-là, je vais mettre de la musique, histoire de me redonner un peu de pep. J'adore écouter une musique en ce moment qui me donne la pêche. Je sais pas si vous connaissez peut-être, mais je sais pas si vous connaissez le youtubeur Inoxtag. Peut-être, je sais pas si vous connaissez, mais il avait fait un son Mili qui date de cet été quand il était au Maroc, donc avec la team Croton. Pour ceux qui suivent, vous savez ce que je veux dire. Il y en a peut-être qui se disent Mathieu, de quoi tu parles? Arrête de parler chinois. En gros, c'est un jeune qui a, ouais, il doit avoir mon âge. Qui a fait justement un son justement, et je sais pas, il y a du peps, il y a de la patate, et j'adore écouter ça, ça me change les idées. Voilà, je fais ça. Pendant ce temps-là, je fais mon sac, je vais à la salle de sport. J'ai été hier déjà, j'y vais aujourd'hui, je vais au foot ce soir, je vais peut-être aller au col cet après-midi ou demain, je ne sais pas, plus demain je pense, parce que oui, je me suis inscrit au code pour avoir ma voiture, et donc ça, et du coup voilà, c'est tout, et voilà, faut reprendre goût, on y va, c'est parti. Et voilà, merci à vous de m'avoir suivi, très clairement, voilà. Là, j'arrête la caméra. Je fais une petite dépression de 10 minutes, je fais mon petit montage, tristement. Je mets la musique, je fais mon sac de foot. Je fais mon sac. Je vais à la salle de sport. Je pense à autre chose. Et on y va. Voilà les amis. Merci à vous de m'avoir suivi. Et on se retrouve du coup demain pour l'épisode numéro 6 du mode ma carrière sur WWE 2K20. Si c'est là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et vous dis à la prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.